Salut à tous, c'est les alcoolites, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo jeu. Un jeu qui se nomme J'ai déjà ou je n'ai jamais. Vous allez pouvoir découvrir les règles de ce jeu dans cette vidéo. Pour réaliser ce jeu, il faut être à peu près 3 ou 4 au minimum. C'est le mieux, sinon le jeu va être un petit peu ennuyant. Mais après vous pouvez le faire jusqu'à 10, 15, autant de personnes que vous voulez. Comme d'habitude, pour chacun des jeux, plus on est, mieux c'est. Mais surtout, pour réaliser ce jeu de la meilleure façon possible, il faut être en train de boire un bon apéro. C'est ça, un bon apéro, toujours indispensable pour agrémenter votre petite soirée. Bon, place aux règles. Le jeu j'ai déjà, je n'ai jamais est très simple. On va être plusieurs personnes autour d'une table. Une seule personne va dire quelque chose qu'elle a fait ou non. Si c'est une chose qu'elle a faite, elle va dire j'ai déjà fait un drift en voiture. Voilà, par exemple. Les personnes vont donc devoir répondre oui ou non par rapport à ce qu'ils ont déjà fait dans leur vie. On peut aussi changer cela. Par exemple, la personne va dire je n'ai jamais fait de drift en voiture. Le but, bien sûr, lorsqu'on dit ça, c'est soit de dire quelque chose qu'on a fait et du coup de se vanter un petit peu de quelque chose qu'on a déjà fait et les autres n'ont pas fait, ou aussi de faire quelque chose que personne n'a fait et le but va être de piéger les autres parce qu'on va être le seul à avoir fait ou jamais cette chose. Après, il y a toujours des petites techniques du type, par exemple, j'ai déjà été en course aujourd'hui. C'est un peu spécial, mais ça marche. C'est pas très drôle, mais ça peut piéger les gens. Mais ça peut piéger. Maintenant, comment les autres personnes vous répondent? Il y a deux façons. On va commencer par la façon discrète. C'est simple. La façon discrète, chaque personne a une feuille de papier avec une réponse oui, une réponse non, et ils vont glisser leur réponse anonymement au milieu de la table. On va mélanger les feuilles et il va falloir annoncer combien il y a-t-il de personnes qui ont dit non, combien il y a-t-il de personnes qui ont dit oui, et toutes les personnes qui se trompent auront un gage. Et là, donc il faut réfléchir par rapport à ce qu'on a dit et par rapport à ce qu'on pense que les autres vont dire. Le but est vraiment de se rapprocher au maximum du nombre de oui ou de non qu'il y a dans le tas. Il vaut donc mieux connaître bien la vie des gens. Voilà. C'est toujours plus simple. Ce qui est bien avec cette manière de jouer, c'est qu'on ne saura pas les réponses des gens. Donc après, vous pouvez le dire juste après qui a dit oui, qui a dit non, mais ce n'est pas obligé, ça peut aussi rester anonyme. Surtout dans ce jeu où le but est souvent d'annoncer des anecdotes plutôt gênantes. Voilà. Une fois ceci, vous allez pouvoir définir un gage. Donc le gage peut être par exemple un nombre de points à chaque partie. Par exemple, si une personne dit je pense qu'il va avoir 3 oui et qu'au final il y a 5 oui sur la table, la personne s'est trompée de 2 points de différence. Il y a 2 points d'écart, cette personne va donc prendre 2 points. Ça peut être un exemple. Tout le monde va prendre un certain nombre de points et le but du jeu, c'est de finir avec le moins de points possible. Il y a aussi une autre petite variante, plutôt pour les alcoolites. La petite variante est la suivante. Les personnes perdantes peuvent avoir tout simplement comme gage de remplacer leurs points par une gorgée ou un shooter, comme bon vous semble. Un shooter, c'est quand même corsé, mais dégorgé, ça peut être très bien si vous décidez de faire un jeu où on boit de l'alcool. Petite variante pour ce jeu, il y a une autre façon qu'on utilise souvent en soirée lorsqu'on n'a pas de papier par exemple. C'est une façon très simple de jouer. On peut lancer le jeu très rapidement. Tout simplement, j'annonce une anecdote que j'ai fait ou que je n'ai pas fait, et toutes les personnes qui ont contraire à moi, eh ben ils ont perdu. Voilà. C'est-à-dire, j'ai déjà mangé une tomate, les personnes qui n'ont jamais mangé de tomate vont boire ou perdre des points comme vous le souhaitez. Et au contraire, si je dis je n'ai jamais mangé d'haricots verts, les personnes qui ont déjà mangé un haricot vert vont perdre. Et si les personnes ont gagné, eh ben ils ne prennent pas de points et n'ont pas perdu. On peut aussi rajouter une petite chose pour les points, comme par exemple une personne choisit une anecdote comme j'ai conduit aujourd'hui. Si tout le monde répond oui, donc si tout le monde a raison, eh bien cette personne peut perdre des points. Exactement. Donc on peut dire s'il se passe ça, la personne boit un shooter ou boit un certain nombre de gorgées ou prend 5 points ou prend le point de toutes les personnes qu'il y a sur la table. Ça peut être une variante comme ceci. Parce que cette personne a donc annoncé une anecdote nulle, étant donné que tout le monde l'avait réalisée autant qu'elle. Bref, on espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à comprendre mieux le jeu. Si vous allez faire une soirée ou un apéro bientôt et que certaines personnes ne connaissent pas ce jeu, envoyez-lui cette vidéo, ce sera vraiment très bien pour commencer l'apéro le plus rapidement possible. D'ailleurs, en parlant d'apéro, vous pouvez retrouver les règles de ce jeu sur le site Un Bon Apéro. Ces vidéos jeux se retrouvent aussi donc sur leur site Un Bon Apéro ainsi que sur notre chaîne YouTube. Si vous venez du site Un Bon Apéro, nous avons une chaîne de YouTube Les Alcoolites. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like et partager et même activer la cloche, c'est encore mieux. Voilà, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao.